Bonjour à tous. Nous sommes ce matin sur la commune de Chamarande, qui est une commune de l'Essonne, à une quarantaine de kilomètres de Paris, aux franges de la région Île-de-France, frange sud très exactement. Nous faisons ce matin une interview pour une opération que vous avez réalisée sur la commune de Chamarande. Vous êtes lauréat parmi les 6 opérations retenues à l'issue du jury. Vous êtes parmi donc les 6 lauréats de notre prix national art urbain sur le thème cette année des franges, des villes, des bourgs et des villages. Et nous aimerions vous laisser la parole un petit peu plus longuement que celle que vous aurez le jour de la remise du prix officiel. Et puis, d'autant plus que, compte tenu du contexte sanitaire, et nous ne pouvons encore que nous en excuser, mais malheureusement, nous l'avons subi autant que toutes les équipes lauréates, nous avons été, vous le savez, obligés de reporter 2 fois cette cérémonie de remise du prix, mais elle est maintenant fixée. Alors, j'ai envie de toucher du bois en disant qu'on espère que tout va bien aller et que cette fois-ci, ça va pouvoir tenir. Mais nous nous retrouverons donc normalement, si tout va bien, le 6 septembre à la Défense pour cette cérémonie, cette fois-ci en présentiel. Alors, Monsieur le maire, je vais commencer par vous laisser la parole. Vous avez donc initié cette opération sur votre commune. Est-ce que vous pouvez nous en donner déjà la genèse, savoir nous dire comment tout cela est parti? Bien, écoutez, merci Madame la Présidente de cette interview déjà et de nous permettre de vous expliquer un peu comment nous avons conçu cette opération. Comme vous l'avez dit, nous parlons aujourd'hui bien sûr d'une frange et de l'aménagement d'une frange de notre territoire. Notre territoire étant, si vous voulez, assez étendu en longueur, mais très concentré. Nous sommes une commune de 1150 habitants à 40 km du Paris, comme vous l'avez souligné. Et en fait, nous avons très peu de réserves foncières. Et la volonté de l'État était de faire en sorte que nous agrandissions notre parc de logements. Dans un premier temps, à une quotité de 100 logements avec le schéma de cohérence territoriale qui avait été mis en place par la communauté de communes. Et celui-ci étant tombé, nous avions et nous avons toujours un objectif de 70 logements. Donc cette opération, si vous voulez, est l'aboutissement, je dirais, d'une surveillance entre guillemets de très longue date de cette parcelle de terrain, qui est la seule qui nous permet réellement de pouvoir faire un développement d'urbanisme de qualité tel que nous le souhaitons, puisque nous sommes en plein dans le site classé de la vallée de la Juine. Nous avons un domaine départemental qui commence maintenant à être nationalement connu, pardon. Nous bénéficions aussi d'un environnement tout à fait remarquable et nous souhaitions pouvoir nous agrandir, certes, mais ne pas le faire n'importe comment et en conservant des valeurs de village traditionnels à 40 km de Paris, ce qui est pour nous quelque chose d'essentiel. Vous nous avez parlé de cette équipe pluridisciplinaire avec effectivement à laquelle vous avez associé un public entre guillemets beaucoup plus large, puisque vous avez travaillé avec le CEE, avec le parc, avec le service des ABF. Est-ce que vous avez également, je suppose, consulté votre population, ceux qui habitaient déjà sur la commune? Est-ce que vous avez lancé une concertation publique avec la population? Comment vous l'avez menée? On n'a pas fait une concertation que finalement sur cet aménagement-là, puisque cet aménagement est dans le cadre d'une OAP de notre PLU. Donc déjà, on l'a travaillé dans le cadre de l'OAP et de la consultation du public et de l'enquête publique qui en a suivi autour du PLU, mais c'est aussi un projet qui est issu de l'agenda 21 du village que nous avons approuvé en 2016
où nous avons déjà à ce moment-là travaillé sur ces questions-là. Et on retrouve dans l'esprit et dans les valeurs qu'on a voulu faire partager et qu'on a partagé avec Géoterre dans le cadre de l'aménagement, toutes ces notions qu'on avait travaillées dans l'agenda 21 sur les questions de l'intergénérationnel, sur les questions des mobilités, sur les questions du vivre ensemble, de jardin partagé. Voilà. C'est finalement l'aboutissement d'un travail mené depuis de nombreuses années, et notamment autour de tout ce travail mené avec les habitants autour de notre agenda 21. Sur le pilotage de l'opération, vous nous avez dit que vous aviez donc retenu en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'aménageur, la société Géoterre. Vous pouvez éventuellement nous en dire deux mots, nous dire comment le choix s'est porté sur la société Géoterre, sur Monsieur Potigny, et comment finalement s'est initié aussi ce partenariat, puisqu'on sait bien que pour sortir une opération, il faut vraiment que le couple fonctionne entre la collectivité et celui qui va porter l'opération. Alors, le choix de l'aménageur s'est fait, si vous voulez, je dirais par le biais de recommandations, puisque en fait, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, nous ne sommes pas des professionnels de la chose. Et je veux dire, là, nous avons eu quelques contacts avec des aménageurs et nous avons donc rencontré la société Géoterre qui nous a semblé rassembler toutes les valeurs que nous souhaitions voir mis en avant dans ce projet et sur lesquelles nous étions totalement en phase. Voilà pourquoi Géoterre a été choisi. Monsieur Arnaud Potigny, est-ce que vous pouvez, sur le pilotage de l'opération avec la collectivité et puis également avec l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a été retenue, est-ce que vous pouvez nous dire de votre côté comment vous l'avez vécu? Bon, vous l'avez senti, Pascal, aujourd'hui, on est dans un projet relativement atypique avec des élus qui sont complètement impliqués. Pour l'aménageur que je suis et enfin que nous sommes, ça reste quand même un sujet assez rare d'arriver sur un territoire où on a des élus qui sont réellement porteurs d'un projet et qui ont, avec leurs conseils concepteurs et notamment au niveau du PLU et des études préalables, vraiment porté et dessiné, je dirais, toutes les valeurs du projet que le maire a évoqué juste avant. C'est que cette rencontre, elle s'est faite en plein confinement. Hein, vous vous en souvenez, monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, nos premiers échanges, ça a été des visios. Vous l'avez dit, nous, on attache une très grande importance à la proximité. Ça reste notre fonds de commerce, d'y pouvoir dire à l'élu, écoutez, vous nous appelez dans la demi-heure, on est à vos côtés, on s'écoute, on peut se parler. Sauf que les premiers contacts, c'était la demi-heure d'après, c'était derrière un écran et derrière une caméra. Donc ça, je trouve ça quand même relativement atypique. Et je pense que néanmoins, on a humainement réussi à se comprendre assez vite, même si le projet était pas bâti. Et en tout cas à essayer de se donner les uns les autres notre confiance dans le travail qui restait à aboutir. Alors le projet, je pense que Isabelle et Servane en parleront plus en détail. Moi, c'est pas mon rôle de le commenter ou de le présenter. Je veux dire simplement qu'un sujet comme ça pour un opérateur, c'est plutôt simple. On a une volonté politique qui est claire. On a une orientation d'aménagement dans le PLU qui tient la route. Isabelle Rivière, j'ai envie de vous poser maintenant la question. Vous avez effectivement été là très tôt, si j'ai bien compris, dans ce projet, puisque vous étiez là même au niveau de l'élaboration du PLU, me semble-t-il, et que du coup, c'est aussi vous qui avez construit un peu le cahier des charges avec la collectivité, toutes ces recommandations qui ont permis de choisir ensuite l'aménageur maître d'ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez là aussi revenir un petit peu peut-être plus dans les détails du projet tel qu'il a été initié? Oui, en effet, nous accompagnons la commune depuis plusieurs années. C'est bien un projet d'ensemble, c'est-à-dire que l'objectif de l'urbanisation, de la construction de ce terrain, c'est de faire un peu, moi j'ai appelé ça une pièce du puzzle du village.
Je ne reviens pas trop sur le programme, finalement, parce que le programme, il a déjà été un petit peu développé avec une partie maison individuelle et une partie donc logement collectif avec donc des logements sociaux, avec un travail sur l'intergénérationnel que vous avez évoqué pour avoir notamment en rez-de-chaussée des appartements plutôt destinés aux personnes âgées. Mais normalement, il devrait même y avoir un ascenseur dans ce bâtiment qui fait R+1 plus attique, en fait R+2. Donc un ascenseur dans un bâtiment pas très haut, c'est formidable pour justement pouvoir desservir tous les appartements. Est-ce que le bailleur social a été aussi intégré à la réflexion assez tôt? On est dans cette synergie au-delà de l'équipe pluridisciplinaire. On a l'impression vraiment que c'est un partenariat qui s'est noué sur le projet. Bon, le bailleur doit maintenant faire ses preuves, mais les indicateurs qui nous sont donnés sont tout à fait positifs. Vous demandiez comment il a été identifié. Aujourd'hui, dans un territoire comme Chamarande, qui a quand même aussi peu de services, peu de logements sociaux dans l'existant. Nous, le conseil qu'on apporte toujours, c'est de penser aussi au coup d'après. Et le coup d'après, c'est la gestion. Encore une fois, le bailleur, l'opérateur, ils sont là au moment et l'aménageur sont là au moment du projet de départ pour construire le bâtiment. Mais ensuite, le bailleur doit le gérer. Et je crois qu'il a été assez simple pour les élus de flécher fortement le candidat, tout simplement parce qu'il intervenait déjà sur la communauté de communes en question, avec des références qui vous convenaient bien sur une commune voisine, et un retour d'expérience de vos confrères élus qui était bon. Mais là, encore une fois, on est à mon avis dans l'essence même de ce que doit être un projet, qui est la proximité, et simplement de dire sur la durée, quand on travaille proprement, sans être forcément dans des ambitions folles, mais quand il y a simplement ces engagements, on doit être capable de continuer à travailler sur le même territoire parce que le maire d'à côté est content du travail fait. Et j'imagine que c'est ce qui a présidé à votre choix, monsieur le maire, pour retenir le bailleur. Alors, tout à fait, je crois, c'est le choix qu'a comment la proximité et je dirais le fait que ce bailleur social a l'habitude de gérer à notre échelle, bien sûr, des petits programmes sans que ce soit péjoratif, bien que ce soit quand même un bailleur social de grande importance, puisque c'est il fait partie du groupe Plurial et c'est la 4e société du groupe Plurial, si je ne m'abuse. Donc c'est quand même quelqu'un qui est, je dirais, qui a des grosses références en la matière. Mais la notion de proximité, d'intégration dans le territoire, et je dirais encore une fois de dire que nous pouvons avoir un interlocuteur de proximité qui partage aussi les mêmes valeurs, puisque Étréchy, Chamarande sont quand même si ce n'est pas la même échelle de population, mais Étréchy n'est pas non plus une grande ville, c'est 7000 habitants à peu près. Donc on partage aussi les mêmes valeurs. Je dirais le choix a été, et le fléchage, comme vous dites, ont permis d'être assez, je dirais, simple entre guillemets, pour pouvoir choisir la nature de l'opérateur à retenir, et ensuite l'opérateur qui maintenant doit finaliser son projet pour être définitivement agréé par les autorités municipales. Finalement, votre rôle maintenant dans l'opérationnel, c'est-à-dire que vous avez, je crois, une mission au niveau de la coordination des permis de construire, puisque toutes les recommandations qui ont été écrites, il faut maintenant vérifier qu'elles soient bien appliquées au moment des constructions. Et donc, vous êtes toujours là, vous avez une mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai effectivement une mission de coordination des permis de construire. Et donc, pour cela, notamment, moi, j'ai proposé qu'on essaie de rencontrer les différents constructeurs susceptibles d'intervenir pour leur expliquer justement le règlement qu'on a mis en place. Et aussi pour leur dire quelle est la philosophie de ce projet, parce qu'il y a des éléments qu'on aimerait bien voir se développer qui ne sont pas forcément faciles à réglementer ou à imposer, ne serait-ce que aussi parfois légalement.
là, on avait la chance d'avoir aussi un terrain qui a une orientation à peu près, on va dire, nord-sud, avec au nord la ligne de chemin de fer, donc la ligne de chemin de fer qui est potentiellement une source quand même de nuisance. Donc, il fallait prendre en compte aussi dans le projet ces éléments, inciter à faire du bioclimatisme et à utiliser justement les façades sud pour des apports de calories supplémentaires. Donc, le travail, c'était aussi de découper tout ça. J'ai bien compris aussi que votre rôle d'architecte coordinateur, c'était pas uniquement, je dirais, de sanctionner quand les dossiers de permis de construire arrivent un peu finalisés, mais que vous accompagnez réellement, et peut-être également toutes les deux, Servane Marty, peut-être aussi dans son rôle de paysagiste, vous accompagnez vraiment les futurs habitants de ce nouveau, entre guillemets, quartier, justement dans l'élaboration de leur projet. Servane Marty, est-ce que vous pouvez alors ou également maintenant pour votre partie, c'est-à-dire le paysage, nous dire également comment ça s'est élaboré, comment vous avez travaillé, je suppose évidemment avec l'architecte, le maître d'ouvrage et la collectivité. Oui, tout à fait. Bon, j'ai rejoint le projet effectivement pour travailler sur la dimension paysagère qui est vraiment s'inscrit dans la dynamique architecturale qu'Isabelle a présentée. Donc, on est vraiment dans un projet vraiment sur mesure. Arnaud disait aussi qu'on doit travailler, faire de la dentelle, parce qu'on est vraiment dans des échelles, dans une échelle de projet qui est vraiment à taille humaine. Et on retrouve bien dans les espaces paysagers, parce que finalement, cet aménagement, c'est un vrai parcours qui est jalonné de petits espaces paysagers qui permettent d'offrir des pauses, une gestion à la fois très fonctionnelle, puisqu'il y a aussi une grande partie de ce projet qui consiste à gérer les eaux de ruissellement du coteau, du village en amont et ensuite d'accompagner ces eaux-là en contrebas vers le parc de Chamarande et la vallée de la Juine. Donc, il y a vraiment toute cette dynamique écologique qui est au centre du projet. C'est une dimension à la fois fonctionnelle et qui est esthétique dans l'aménagement, puisque le projet est vraiment traversé par des nœuds paysagères, des bassins d'orage qui sont également des lieux de pause qu'on offre aux habitants et aux promeneurs. La particularité justement des espaces paysagers, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre trouver une intimité, en fait garder l'intimité pour des habitants, et en même temps accueillir le passage des visiteurs qui pourront relier par exemple le parc de Chamarande jusqu'au quartier de la Gare, qui aujourd'hui en fait passe par la départementale, qui n'est pas du tout un lieu de promenade adapté, alors que là on offre un vrai passage doux. Et l'idée avec cet aménagement paysager, c'est justement d'avoir de l'intimité pour les habitants. Isabelle parlait de premiers jardins. Effectivement, il y a ces premiers jardins de l'avant, en fait, qui accompagnent l'arrivée, en fait, dans chaque maison, dans chaque lot privé. On a voulu aussi volontairement que ces entrées-là soient assez transparentes. On a un système de clôture basse qui permet d'avoir des visuels. On retrouve souvent cette esthétique dans des écoquartiers qui permet justement de favoriser les liens entre les habitants et non pas que chacun soit cloisonné entre ses murs, entre ses clôtures rigides. Et en revanche, bien sûr, on préserve l'intimité en ayant des clôtures plus hautes dans les arrières de jardins, et notamment lorsque les jardins donnent sur des espaces publics. Voilà, donc en fait, à chaque lot, à chaque particularité, on adapte la réponse. Ce qui est important aussi, c'est qu'on s'inscrit là aussi par rapport au paysage et à l'histoire des jardins de Chamarande, vraiment dans l'histoire du site. Alors dans l'histoire de cette poche qui actuellement était un jardin partagé, cultivé, vivrier, donc avec beaucoup d'essences fruitières. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde dans ce projet, puisqu'en plus, avec des arbres fruitiers, on aura vraiment cette dimension à taille humaine et puis cette envie aussi de rencontre et ça crée aussi une stimulation au sein des jardins.
Et on a également l'histoire de Chamarandes qui propose tout au long de son village, dans les différents quartiers, des petits espaces, des petites placettes, des petits aménagements paysagers qui accompagnent aussi les centres, etc. Donc on retrouve aussi cette dynamique dans cette nouvelle opération. Et petite précision aussi sur les essences végétales, on s'inscrit vraiment dans les préconisations. On a rencontré plusieurs fois le PNR et le CAE, donc on s'inscrit vraiment dans le choix des essences végétales, dans les préconisations du parc, voilà, dans des essences évidemment très locales, adaptées aux conditions du site et à la nature du terrain. Et vous faites des recommandations aux acquéreurs des terrains qui vont construire leur maison individuelle. Vous faites des recommandations sur les essences justement de végétaux pour aussi là les conseiller, les accompagner et qu'on se retrouve pas avec la haie de tuya habituelle. Oui. Alors, il y a déjà effectivement le règlement qui cadre pas mal les choses au niveau des essences, des structures aussi, des aménagements, des types de clôtures possibles. Également aussi pour les abris de jardin, parce que là aussi, on sait que ça peut être très aléatoire. Donc, on souhaite par exemple maîtriser ce qui est avant. Donc, on proposerait comme un cadre pour la partie des abris vélos à l'avant. En revanche, on maîtrise moins ce qui est à l'arrière. C'est pour ça qu'effectivement, c'est des préconisations d'implantation. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans lesquelles les abris ne peuvent pas être implantés lorsqu'ils sont trop près de l'espace public. Et puis donc, je vais aussi effectivement, donc j'ai une mission pour accompagner et créer aussi, comme on a échangé là-dessus, donc on a travaillé là-dessus sur une sorte de guide avec des préconisations, effectivement, pour que ce soit suffisamment compréhensible et facile d'accès voilà, pour qu'ils puissent s'approprier et guider assez vite. Comment est-ce qu'on va faire pour créer effectivement du sens et cette vie de quartier, que ça soit en termes de plantation, pour donner des conseils, peut-être fournir des végétaux, enfin voilà, créer du sens tous ensemble pour qu'on ait la meilleure appropriation possible de ce quartier qui permettra de l'intégrer au village le plus rapidement possible. En vous entendant les uns et les autres, je me suis fait également une réflexion que on prend là l'ampleur de la nécessité de l'aménagement et de la partie purement urbanisme avant la construction. Alors je ne vais pas militer là-dessus puisque je l'ai fait suffisamment longtemps et que voilà, j'ai changé maintenant un petit peu de casquette, mais toujours avec les mêmes convictions. Mais je pense que c'est très très important et malheureusement on passe peut-être un petit peu trop facilement dans certains cas à la phase construction sans envisager tout ce qui doit se passer avant. La volonté politique au bon sens du terme de la collectivité, de notre commune, c'est de pouvoir faire un quartier où les gens se sentiront bien. C'est sûr qu'il y a toujours des questions un petit peu qui viennent de la part des habitants voisins qui voient arriver un nouveau projet, mais que l'on essaye toujours de lever en discutant beaucoup avec eux et en échangeant avec eux. On est à peu près certain que ça se passera très très bien puisque depuis de nombreuses années, comme l'a dit Olivier, il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur le partage, l'intergénérationnel et aussi on a la chance, ce qui favorise beaucoup l'intégration de nos nouveaux arrivants, d'habiter dans un site remarquable, apaisant. Et c'est surtout ce que l'on souhaite pouvoir continuer à travers ce projet qui, comme le signalait Isabelle Rivière, fait partie d'un ensemble un peu plus vaste, entre guillemets, de tout ce quartier. Et on espère que nos nouveaux Chamarandais, que les anciens, vont faire une symbiose tout à fait réussie, ce dont on ne doute pas. Moi, juste d'un mot, j'en profite pour remercier tout le monde, à la fois les élus et l'équipe. C'est pour des moments comme ça qu'on fait ce job, qu'effectivement, vous l'avez rappelé Pascal, il faut aménager avant de construire, et c'est un métier passionnant et grâce à des gens comme vous tous, ça continue en tout cas à nous animer fortement. Merci à vous. Je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit sur l'importance de l'urbanisme, le fait d'avoir été
comme ça, très en amont, on a pu vraiment, je pense, et travailler sur l'orientation d'aménagement et de programmation, inscrire ce projet dans l'histoire. On va essayer de l'inscrire dans l'histoire du village. Je suis ravie de travailler sur une opération comme celle-ci et aussi en tant que paysagiste, je crois que on est très content, quand je parle peut-être au nom des paysagistes, d'être associés sur ce type d'opération en amont, aux côtés de l'architecte et vraiment dans une relation de partenariat, voilà, et de pouvoir travailler comme ça, c'est d'autant plus riche et je pense que ça fera avancer aussi les questions d'aménagement au sens large et des nouvelles opérations aussi de lotissement, d'aménagement. Merci à vous tous. Et puis encore bravo. Et nous nous retrouvons, j'espère, le 6 septembre. Mais en tous les cas, on compte évidemment sur votre présence. Et merci, bonne continuation à vous tous et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.